Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Ok, bon, j'ai plein de cartes qui sortent. On a un pacte, on a une emprise, donc faites attention, il se peut que quelqu'un soit sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Hein. On a le pacte, ça peut vraiment de quelqu'un avec qui... c'est quelqu'un qui... surtout qu'on a à la maison, c'est quelqu'un qui vit avec cette personne. On a les flammes jumelles, on a la clé, on a la surprise. Il y a quelqu'un qui va trouver une solution de manière assez inattendue, parce qu'on a la surprise, c'est pas quelque chose auquel vous n'allez pas forcément vous y attendre. C'est quelqu'un qui, actuellement, il y a un visuel qui est bloqué, et cette personne vous demande pardon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous demande pardon de... Bah, malheureusement, cette personne et vous voyez pas beaucoup. Et cette personne... Peut-être que cette personne est sous emprise et elle vous demande pardon, en fait. Hein. On a les parents. Allez, on y va. Parce que là, je les sors, mais je les pose pas. Un petit peu malade. Donc le cerveau, il suit pas. On a des projets. On a le repos. Alors, pour moi, je sens qu'il y a plutôt un projet avec cette personne. Mais pour l'instant, vous prenez un petit peu vos distances. Dans le sens où... alors, ça peut être deux cas de figure parce que les deux cartes sont assez bonnes. Assez positives. On a les projets, on a le repos. Donc peut-être que vous êtes dans le projet de vous mettre ensemble avec cette personne. Peut-être que c'est assez intense, assez joyeux, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire, avec cette personne. C'est assez charnel. Ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de repos avant de lancer dans un projet avec une autre personne, donc avec vous. Ok, donc je vais pas les prendre. On a la déclaration. Ok, donc là on est plutôt bien. C'est quelqu'un qui va vous demander, va vous déclarer sa flamme, hein, entre guillemets. Ça c'est... quelqu'un qui va... Alors, j'ai le je t'aime sur la ligne, sur un papier, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit que vous lui plaisez beaucoup. On a la perturbation. Ça peut être une personne qui est un petit peu perturbée hein, à l'idée de vous déclarer ses sentiments. Ok, on a des blessures. C'est quelqu'un qui... en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, mais qui est un petit peu perturbé par le passé. Le passé a un petit peu... perturber un petit peu cette personne, un petit peu blesser cette personne. Et cette personne va devoir un petit peu guérir de ses blessures du passé pour pouvoir avancer vers vous. Alors cette personne a beaucoup de tendresse pour vous. Cette personne a beaucoup de tendresse pour vous, pardon. On a la maison, donc là on peut nous parler éventuellement d'une personne qui se sent bien avec vous. Hein. On a la maison. On a la tour. Peut-être que vous sentez bien avec cette personne. Peut-être que vous avez aussi beaucoup de rencard avec lui ou avec elle. Vous êtes peut-être en train de vous isoler vis-à-vis des autres pour profiter de cette relation aussi. Tout en laissant pour moi un petit peu de la place à cette personne pour qu'elle puisse respirer, entre guillemets. On a l'amour ici. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Allez, fais-les prendre. On a la mer, la distance et on a le conquérant. Alors ça peut être quelqu'un qui va prendre la distance, qui va prendre avant de prendre de l'élan, avant de venir vers vous. On a le guide. C'est quelqu'un qui demande peut-être un petit peu de l'aide pour savoir comment cette personne peut venir vous voir et vous déclarer sa flamme. On a la convoitise. Ok. Peut-être qu'il y a une personne qui perturbe votre relation. Il y a un petit peu de stress. Ça peut être aussi cette personne qui a un ex ou une ex dans les parages aussi. On a une illusion. On a un jeune homme. Alors ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui a la convoitise, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à se régler ses affaires du passé, tout simplement. Allez, on va prendre celle-ci. On a la fin d'une situation, c'est la fin des illusions. Il y a une personne qui va pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer. Ici, on a un homme, ici. On a le pouvoir, on a la décision, on a le premier pas et on a les intrigues. C'est quelqu'un qui a beaucoup été déçu et du coup a du mal à se lancer, entre guillemets, pour faire le premier pas. Donc c'est quelqu'un qui peut vous déclarer sa flamme mais qui a du mal à se lancer pour l'instant. Non, c'est pas mauvais, c'est juste qu'une personne a besoin de guérir avant de se lancer dans une relation avec vous. C'est pas méchant parce que ça va avancer. Il y a le verdict ici. On a le temps. Et on a le côté charnel. Donc là, on est sur une situation avec cette personne où ça match plutôt bien. C'est juste que vous attendez un petit peu, vous attendez le verdict en fait, hein, que la relation puisse se faire. Il y a un petit peu de culpabilité aussi. Peut-être qu'il y a un petit peu de culpabilité parce que votre relation prend du temps.
On avait la jalousie en dos de deck. Alors je l'ai pas montré, mais elle était là. La jalousie, elle était là. Ok, on a la clairvoyance. La clairvoyance nous parle de quelqu'un avec qui vous êtes fait pour être ensemble, et ça peut aussi nous parler d'intuition. Nos clairvoyances avec cette personne, vous avez beaucoup d'intuition. Ok, on a le rêve, vous espérez peut-être que cette relation se fasse. En tout cas, il y a une réussite, hein. On a l'examen, on a la réussite. Alors faites attention, il y a des gens qui vont essayer de vous bloquer, de vous accuser. Mais vous avez une miroir magique qui atténue les cartes négatives. Déjà, il y aura un travail à faire sur vous. Sur une séparation, peut-être que vous êtes protégé. Peut-être que vous êtes protégé. Peut-être que vous êtes séparé avec cette personne. Peut-être qu'il y a aussi la trahison. Peut-être que pour moi, on est vraiment sur quelqu'un qui vit avec cet homme ou avec cette femme qui perturbe un petit peu la relation que vous avez avec cette personne. Votre relation prend du temps. Il y a une sorte de culpabilité, en fait, hein, et vous le ressentez. Vous ressentez que cette personne peut culpabiliser, en fait, hein, à l'idée de venir vous revoir ou à l'idée de faire le premier pas vers vous. Parce que cette personne a quelqu'un d'autre. Soit quelqu'un pense encore au passé, en fait, par rapport à ses ex. Ou à son ex. Ici, on a une réussite avec cette personne. Vous sentez que c'est la bonne personne. Mais là, on a un petit peu d'accusation. On a le miroir magique qui atténue les cartes négatives. Donc là, on a l'accusation. Ça peut être une petite accusation d'une personne qui va vous demander soit votre avis, entre guillemets, soit c'est une personne qui va vous demander ce qui se passe dans sa tête et pourquoi la situation n'avance pas. Il se peut qu'il y ait une communication. Alors, j'ai pas la communication dans les cartes. On va voir un petit peu par la suite ce que ça donne. On n'a pas encore fini le jeu. Enfin, le tirage, on est qu'à 7 minutes. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais aller voir là-dessus. Donc là, on est dans une situation peut-être où il y a une personne qui perturbe la relation. Là, on a comme la fin d'un cycle ici, hein. Donc à la fin des illusions. Donc c'est une personne qui commence à ouvrir un petit peu les yeux au fur et à mesure du temps. On a la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc le moyen de télécommunication, c'est sur Internet, en visioconférence. Tout simplement. On a la fusion des sentiments, on a tout bouge pour vous maintenant. Et tu n'es pas prêt. Pour moi, vous avez rencontré cette personne, vous aimez beaucoup cette personne, ça va avancer assez rapidement, ça va bouger. On peut nous parler de la carte de novembre, ou la prochaine saison. Là, on nous parle de 10 jours. Si jamais ça vous parle, là on a décembre pour la fusion des sentiments. Et rencontre par un moyen de télécommunication, on nous parle de maintenant. L'instant T, là au moment où vous voyez cette vidéo. Il se peut que vous avez fait la rencontre d'une personne assez récente. Là pour l'instant, c'est une relation de rencontre assez récente, mais vous n'êtes pas prêt. Ça va bouger assez rapidement pour la prochaine saison, donc pour moi j'ai novembre. Fusion des sentiments, on est à décembre. Là, pour moi, c'est une personne que vous avez rencontrée, vous savez que c'est la bonne personne, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt avec cette personne. Surtout qu'on a l'âme sœur, la flamme jumelle, juste ici. On a la rencontre par la synchronicité. Tu connais déjà ton âme sœur, n'écoutez pas les autres. On a les enfants, on a la vie en commun. Il se peut que vous avez peut-être une distance géographique et aussi voir une personne en plus. Donc là, il y a une âme sœur spirituelle. Donc on est plus dans une âme sœur spirituelle, une âme sœur... qu'une flamme jumelle, mais on est sur une situation où vous n'êtes pas prêt. Vous avez peut-être rencontré cette personne dans un moment où vous n'étiez pas prêt, hein, tout simplement, et c'est pas grave. Vous pouvez rencontrer une personne et que vous n'êtes pas prêt, hein. Ça, on va pas vous mettre sur la place publique, mais vous entendez, vous entendez, quand on a la clairaudience, la clairvoyance et la clairagonisance, vous savez très bien que vous savez en fait, hein. Vous avez la clairvoyance, vous entendez, vous voyez, vous savez, tout ça. Donc là, il n'y a pas besoin de... On a la source, je vibre d'amour inconditionnel. Donc là, vous savez très bien qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne. On a là les cristaux, je viens de l'Atlantide. Bon, ça... On a la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Donc là, vous allez ouvrir les yeux, vous savez. Hein. Vous savez très bien ce qui se passe dans votre tête. J'accueille la mémoire de mes vies, le féminin sacré, pardon. Je reprends ma place. Je reprends ma place avec... J'accueille la mémoire de mes vies. On est plutôt dans une situation auquel vous savez. Vous savez très bien que vous êtes fait pour être ensemble. Cette personne, c'est pas anodin. Vous l'avez rencontrée à un moment donné où c'était pas anodin avec cette personne. Il fallait la rencontrer, cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas prêt et prête à faire une vie ou à faire un bout de chemin avec cette personne.
Mais je pense que ça va se faire par la suite. Il y a peut-être aussi pas mal d'accusations dans le sens où votre relation, je pense qu'il y a quelqu'un qui a du mal à venir vous voir et du coup on est sur une situation un petit peu complexe. Dans le sens où il y a une personne qui est faite pour vous, mais vous ne savez pas comment réagir en fait. Hein. On a un Sagittaire. Donc le Sagittaire nous parle de quelqu'un qui est généreux, optimiste et excessif. Allez, on va prendre les cartes qui sont tombées. On a un Bélier derrière. Donc le Sagittaire nous parle de situations qui datent de novembre-décembre. On nous parle de quelqu'un qui est généreux, optimiste et excessif. On a un Lion. Le Lion nous parle de quelqu'un qui est fier, qui a beaucoup d'assurance et qui est dominant. On nous parle d'une situation qui date de juillet-août. On a une Vierge. Vierge, c'est août-septembre. On nous parle de quelqu'un qui est critique, ordonnée et qui est prudente. Et on a un Cancer. Le Cancer, on nous parle d'une situation qui date de juin-juillet. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est susceptible, attentionné et sensible. Donc voilà, là pour les signes. Ok, alors je vais prendre celle qui s'était retournée tout à l'heure. On a des excuses. On a un stop. Hein. Pour l'instant, les excuses, c'est pas pour vous. Vous n'en voulez pas. Donc là, vous allez plutôt préférer les actes. Hein. Allez, on a une invitation inattendue. On a le cœur brisé. Ok. Ok. Bon, en tout cas, vous lui manquez à cette personne. Donc c'est plutôt bon signe. Vous lui manquez beaucoup. Attirance par le physique. On a beaucoup trop de choses en tête. Et l'hésitation. C'est quelqu'un qui... alors pour moi, avec l'attirance par le physique et l'hésitation, ça peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui... pour lui ou pour elle, le physique compte. D'accord ? Donc du coup, on est peut-être sur une attirance, mais peut-être pas assez. Donc du coup, cette personne hésite à venir vous voir. On a un manque de franchise et on a un éloignement. On a aussi la timidité. Donc du coup, c'est un petit peu tendu. Encore une pause, je suis désolée. Là, il y en avait besoin. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Merci. On a une jeune fille brune d'une trentaine d'années maximum. Ça peut être une femme blonde, bien entendu. On a beaucoup de chagrin, beaucoup d'ennui, beaucoup de tristesse. Ok, on a le lointain ici. Ok, non, là, je vais pas les prendre, mais je vais quand même regarder. On a la protection, on a quelqu'un qui est assez âgé. On a les nouvelles qui arrivent assez positivement, mais ça prend un petit peu de retard. Allez, on a un homme blond. On a la campagne, la santé. On a la réussite financière. Il se peut qu'une personne ait beaucoup de maturité, beaucoup de... Ouais, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie déjà. On a une réconciliation ou une nouvelle rencontre. Il est un petit peu bloqué. Peut-être par rapport à l'esthétisme. Pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le... quelqu'un qui est beaucoup dans le physique. Alors, ça peut être positif comme négatif, mais là, pour le coup, avec les cartes qui est au-dessus, on a quelqu'un qui hésite beaucoup. C'est quelqu'un avec qui vous avez rencontré, mais c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur le physique. Et du coup, bah, c'est un petit peu perturbant, en fait. Hein. On a l'appel à la sérénité pour un consultant. Cheveux bruns, mais là, on nous parle d'un cheveu blond, d'un cheveu brun, ça dépend dans quel sens vous prenez. Et ça n'a pas vraiment d'importance. On vous demande d'être vigilant. Il y a un consultant qui va devoir être vigilant parce qu'il y a de la magie noire, entre guillemets, qui va essayer un petit peu de vous bloquer. Donc il y a de la magie noire autour d'un homme. Hein. On a le 10 d'épée, le 8 d'épée, pardon. Là, je suis vraiment fatiguée. Le 8 d'épée, on nous parle vraiment de la staticité. Vous êtes un petit peu statique, mais vous avez les capacités pour vous en sortir. Ok. Là, vous êtes un petit peu tendu quand même. Hein. On a la victoire, la célébration, pardon. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Là, si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Et vous serez prêt à partir vers l'inconnu avec cette personne. Vous allez devoir peser les pour et les contre avec cette personne. Là, on nous parle vraiment de... là, ça marchait peut-être pas avec un ex. Parce que là, on a les souvenirs du passé, on a un ex. On l'a à l'envers surtout, donc ça peut nous parler de... On s'éloigne du passé. Là, on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui sera beaucoup plus positive pour vous.
Changement imminent. Ah, il y avait une carte qui s'est auto-retournée. Le trimestre en cours. On a la paix intérieure, libération d'un blocage et le blocage karmique. Il y a un blocage karmique dont on va se libérer. En tout cas, avec lui ou avec elle, c'est une évidence. On a une grosse avancée karmique. Déjà, il y a les réponses qui tardent de votre ex-partenaire. Confusion et doute. Là, il y a l'ex-partenaire ici qui ne vous répond plus, peut-être. Vous êtes peut-être encore en silence radio. Et cette personne ne veut plus vous répondre. Et du coup, ça vous énerve un petit peu. Allez, on passe à la suite. On va aller voir ce que ça donne avec les cartes. Avec les cartes ici. Et les autres. On va les recouvrir avec l'oracle Béline. Comme d'habitude. Allez, on va la mettre ailleurs, celui-là. Ok. On a le bonheur ici. On a l'aide et ce n'est pas moi. Là, vous allez devoir vous guider tout seul. Vous avez vous connaissez votre bonheur ici. Il y a personne entre guillemets. Alors, on peut parler éventuellement de la source, mais là, c'est pas, c'est vous-même en fait. Hein. C'est vous seul qui va peut-être devoir y arriver tout seul ou toute seule. Il y a des reproches. Vous allez vous retrouver avec cette personne. Il y aura peut-être pas mal de reproches. Il y aura une communication avec lui, avec elle, mais beaucoup de reproches. En tout cas, cette personne ne va pas forcément vous aider. Vous allez devoir, entre guillemets, vous aider tout seul. Relation karmique, apprentissage, karma. On est dans une relation avec cette personne. Elle n'est pas vraiment au beau fixe pour le moment, parce que quand vous allez vous retrouver, il y aura beaucoup de reproches. Il y aura beaucoup de communication, mais à chaque fois qu'il y aura une communication saine, il y aura une autre pas très saine qui va arriver derrière, en fait. Hein. La loyauté familiale. Là, il y a une personne qui est très famille. Même si c'est une mauvaise famille, on est très famille ici. Ok. Le manque d'amour de soi, on a l'éducation. Le refus de la séparation. En dessous des retrouvailles, c'est quand même assez important de souligner. Ok. Les reproches, le karma transgénérationnel. Je pense que les reproches vont venir de la loyauté familiale. Il y a une personne qui est trop famille. Même si c'est des personnes mauvaises, cette personne est trop famille. Et il y aura des reproches là-dessus. Allez, dernière carte. Les doutes figeants. Ok. Par rapport à la communication. Hein. On a l'humiliation. On a l'injustice. La répétition des schémas. Je pense qu'il y a une personne qui est très humiliée à chaque fois par une personne. En tout cas, il y a la loyauté familiale. Il y aura des reproches concernant le karma transgénérationnel. Ok, alors le bonheur, je vais la regarder après. Alors l'aide, on a la ruine. Alors je pense que c'est quelqu'un qui a aidé cette personne, mais malheureusement a fait pire que mieux. Pardon, désolé. Ici, on a la méchanceté, on a l'héritage. Là, c'est quelqu'un du passé, qui a des personnes autour de lui, autour d'elle, qui sont mauvais. Ok, donc l'aide pour moi, c'est vraiment d'un entourage de cette personne qui l'a mal aidé, en fait, qui l'a mal dirigé. Ce n'est pas moi. Ok, on a l'invitation. Vol-perte. Là, il se peut que... Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui... Alors, cette personne peut éventuellement vous envoyer une invitation, mais finalement, c'est peut-être pas lui ou pas elle qui vous envoie cette... Il se peut qu'il y a peut-être... Alors, ça peut être un piratage sur les réseaux sociaux, éventuellement. Mais peut-être qu'on essaye de jouer un petit peu avec vous. On a le nouveau départ. Ça peut être dans le sens où c'est pas vous qui devez envoyer une invitation. Et là, il y a un abus de confiance dans le sens où vous allez vous faire des reproches. Je pense que vous avez envie de vous voir, mais quand une personne va venir vous voir, elle va vous, entre guillemets, vous faire des reproches, comme quoi que si par exemple la personne vous aime,
Vous allez vouloir que cette personne, c'est elle qui vous envoie une invitation. Je pense que c'est plus là-dessus. Les retrouvailles. C'est quelqu'un qui vous a trahi, vous allez vous retrouver. Et de ce fait-là, il y aura beaucoup de communication, beaucoup de reproches. Bon, déjà pour moi, il y aura la fin des communications. Peut-être que vous allez vous reprocher quelque chose et il sera encore la fin d'une relation, la fin de la communication. Là, c'est inattendu. Ok, il y a un retard ici. Des ennemis. Alors pour moi, il y aura vraiment une communication qui va se faire savoir. Et du coup, la personne va se faire bloquer en fait par des ennemis autour de lui, autour d'elle. On a l'eau, on a le lointain ici. Le trafic, l'argent. Là, ça peut nous parler de karma transgénérationnel. Une personne a peut-être donné beaucoup d'argent à la famille. Du coup, elle s'en mord les doigts à l'heure actuelle. On a les pourparlers. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec la famille. Je pense même que c'est la famille qui négocie. Hein. On a la découverte. Vous allez faire pas mal de découvertes, je pense. On a la sagesse. Les doutes figeants. Ok, alors vous, les doutes figeants, vous êtes persuadé en fait que cette personne... Alors cette personne est partie et vous êtes persuadé que cette personne ne vous a jamais aimé. Hein, qu'elle n'a jamais pensé à vous. Vous pensez même que cette relation, cette personne on s'en foutait un petit peu. Hein. Ok, le manque d'amour de soi, on a la passion au-dessus. On a un homme. Il y a un homme qui a pas très confiance en lui. Hein. Ok, on a le stress, la maladie. L'éducation. Ah, ok. L'éducation, c'est quelqu'un qui va apprendre à partir. C'est quelqu'un qui va apprendre à se détacher de quelque chose ou de quelqu'un. Le refus de la séparation. On a une femme ici. Il y a une femme qui refuse la séparation. Ok, pour moi, c'était une séparation assez intense, assez d'un coup. Et il y a une femme qui refuse, en fait, hein, tout simplement. Et le bonheur, on a un nouveau départ. Vous allez gagner en maturité par rapport à cette relation. Et il y a le changement positif avec lui ou avec elle. Il y a la découverte. Peut-être que quelqu'un vous espionne ici. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui a fait le choix de venir vous contacter, tout simplement. Elle est orange. Désolée, je fais beaucoup de pauses, parce qu'il faut que je me mouche quand même. Je suis désolée, ça me... J'ai pas trop... Faire des vidéos avec un rhume, c'est pas très... Enfin, non, un rhume. D'une trachéite. Que bon. C'est pas génial. Allez. Alors, pas là-dessus. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Merci. Ah. Bon, ok. Bon, là, il y a des personnes qui bloquent un petit peu ce yang. Le yang, on nous parle d'une énergie masculine. Donc là, une énergie masculine qui est bloquée. Hein. L'énergie masculine avec le serpent ici. On a vraiment des personnes qui sont mauvaises autour de cet homme. De cette énergie masculine. Ok. Là, cette énergie masculine est un petit peu immature, peut-être. Et qui fait confiance pour moi à ces personnes. Alors, j'en avais une autre. Ouais. Aussi, on a la consultante. Bon, il y a une petite différence d'âge ou différence de maturité entre deux personnes. Là, il se peut que... alors, pour moi, il y a le masculin ici qui a des personnes mauvaises. Et la féminine, elle, la consultante, elle est en train de nettoyer un petit peu ce qui se passe. Qui fait un petit peu de nettoyage. Qui, pour l'instant, n'a pas vraiment envie de savoir ce qui se passe chez le consultant. Chez l'énergie masculine. La personne, elle s'en fout un petit peu, je pense, à la féminine. Ok, le Sakura. Je pense que la féminine, elle a un petit peu marre, je pense, de ce qui se passe dans les énergies toxiques de cet homme, pardon. Il y a la consultante qui fait un petit peu sa vie, hein, qui nettoie un petit peu autour d'elle, mais qui fait sa vie, qui s'en fiche un petit peu de savoir ce que l'énergie masculine fait dans sa vie. Ok. On va la mettre ici. On a une relation qui est un petit peu rusée. Hein.
Mais par contre, on va devoir attendre que ça s'estompe. Par rapport à une union. Là, il y a un consultant ici qui peut éventuellement communiquer avec quelqu'un et qui peut éventuellement se faire muter. Ok. On a quelqu'un qui est un petit peu bloqué par sa famille, hein, par son entourage. Là, avec le serpent, on nous parle du parc au-dessus. Le parc, on nous parle vraiment d'une invitation, d'une personne importante. Donc là, on a une personne qui va vous faire une invitation. Ça peut être, attention, ça peut être les personnes toxiques qui vous envoient une invitation. Ok. Ça peut être une tierce qui vous envoie un message pour vous prévenir de quelque chose. Par exemple, parce qu'on a la lettre, on a la bulle d'amour. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui veut trouver une solution pour que ça puisse avancer entre vous. Mais là, on a peut-être une situation. Il y a quelqu'un qui va peut-être devoir comment dire, qui va devoir pas se débarrasser, parce que c'est violent dit comme ça, mais on a quelqu'un qui peut éventuellement s'éloigner de certaines personnes, de son entourage. On a les masques. Donc là, les masques, on en parle de quelqu'un qui... il y a un entourage autour de cet homme ou de cette femme qui porte des masques. Ok, l'auto-sabotage. C'est quelqu'un qui... il y a des gens autour de lui ou autour d'elle qui portent des masques, qui ne sont pas très sincères. Et du coup, lui, je pense qu'il fait confiance à ces personnes. Et il y a un auto-sabotage, du coup. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Normalement, oui. De ce que je vois sur le retour, on les voit bien. Allez, on a la leçon. Là, c'est quelqu'un, c'est plutôt positif dans l'ensemble parce que c'est une personne qui va se rendre compte, en fait, hein, qui va apprendre la leçon, qu'il y a des personnes autour de lui qui sont pas très stables. On a l'automne, on a le contrat, on a revoir ses plans. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, qui est en train de revoir ses plans vis-à-vis de son entourage. Cet homme ou cette femme a un entourage un petit peu toxique. Et cette personne, je pense qu'elle s'en rend compte. Parce qu'elle est en train de revoir ses plans. Elle est en train de revoir ses plans sans forcément le dire. Elle va faire un choix. Hein. Donc cette personne va devoir faire un choix ici. Ok, on a le printemps. Donc on y est encore. Hein. Si vous regardez cette vidéo hors du printemps, on va voir ce que ça donne. Hein, parce que là... Pardon, là on a l'automne, il y a quelqu'un qui a pris n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a pris, entre guillemets, une décision, qui revoit ses plans. Donc la décision, elle est prise, mais pas totalement. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir mûrement. Hein. On a un amour. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être se rendre compte qu'il a un petit peu... briser cet amour, hein. La leçon, on a le deuil. Là, pour moi, il y a un homme un homme ou une femme, pardon, qui a un petit peu saboté cette relation et qui va s'en rendre compte. Et malheureusement, il y a le deuil parce que l'autre personne en face, je pense qu'elle s'en fiche un petit peu. On a la rapidité. On a un non. On a l'échec. Et on a le retour du passé. Alors, le retour du passé ne peut pas se faire pour le moment. Alors, c'est quelqu'un qui veut revenir assez rapidement, je pense. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui revient du passé. On a l'argent, on a la rupture. Alors, le retour du passé, on a la maison. On a besoin de temps. Donc, c'est quelqu'un qui prend du temps pour revenir, qui analyse la situation avant de revenir vers vous. Ok, par rapport au deuil. Ok, la fidélité. Donc la fidélité, c'est les sentiments partagés. Hein. L'évolution. On a quelqu'un qui va se rendre compte, en fait, que la personne qu'il a quittée, ou qu'elle a quittée, l'aimait beaucoup. Et le retour du passé va prendre du temps pour revenir, parce que la personne en face, elle s'en fiche un petit peu, je pense, j'ai envie de dire, parce que la personne en face, elle s'en fiche un petit peu de les sentiments de cet ex. Et du coup, ben, elle a un petit peu tourné à la page. Donc du coup, il se peut qu'il soit un petit peu trop tard. Hein. Tout simplement. On a une évolution, on a l'été, on a la chance, on a l'argent, on a la rupture, on a la santé, on a une femme. On a une femme qui évolue hein, de son côté.
Tandis qu'un homme peut-être c'est un petit peu tendu pour lui. Allez, on va voir les descriptions de cette personne. Ok, donc c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ok, c'est quelqu'un d'exubérant. On a quelqu'un de fidèle. Donc la fidélité, hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a quelqu'un qui est roux ou qui est rousse. On a quelqu'un qui est têtu. Après, j'ai trop de cartes. Ouais. On a quelqu'un qui est tatoué. On a une situation qui est bloquée. Mobilité réduite. Il y a peut-être une distance géographique. On a quelqu'un qui est célibataire. Quelqu'un qui porte des bijoux. Bon, ça, il n'y en a pas tout le monde qui porte des bijoux. Il y en a qui n'en portent pas du tout. On a la peau noire. On a peut-être une blonde. On a un signe de terre. On a quelqu'un qui est blond. Le truc de tout à l'heure. Allez, je vais prendre une dernière. On a des cheveux longs. On a des cheveux longs pour cette personne. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est assez chauve. Donc ça dépend dans quel sens vous le prenez. Allez, on va aller voir les réponses, pardon. On a un nom avec un point d'exclamation. Hein. Donc là, on est vraiment sur un nom définitif. Hein. Je pense qu'il est trop tard pour cette personne de revenir. N'arrêtez pas. Dans un avenir approché. Obtenez plus d'informations. Un amour romantique. Dans les prochains mois. Abondance. Dans les prochains mois, il y aura une abondance. Alors, avec cette personne, je ne sais pas, parce qu'on a un nom d'un point d'exclamation qui nous dit que ce sera peut-être trop tard pour lui ou pour elle de revenir. Quand cette personne va revenir, ce sera peut-être trop tard. Hein. Tout simplement. On vous demande d'écouter votre intuition, de demeurer positif, et il y aura peut-être des compromis qui vont se faire. Mais là, cette personne va essayer de revenir, et là, ce sera un nom définitif hein, pour vous, je pense. Parce que là, vous n'êtes plus envie de cette personne dans votre vie. Malheureusement. Donc voilà, c'est bon pour moi, c'est fini. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage, et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.